Le centre hospitalier de Périgueux est actuellement dans une très grosse opération de construction, restructuration sur des dizaines de milliers de mètres carrés supplémentaires. Et dans le cadre de ces opérations de travaux, s'est trouvé confronté à une problématique sur la production thermique par rapport à une centrale obsolète de plus de 40 ans et manquant de puissance par rapport à tous les mètres carrés supplémentaires qui allaient être construits. C'est dans ce contexte qu'en 2010, le centre hospitalier de Périgueux a signé avec Cofeli un partenariat public-privé de 22 ans portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'une centrale de production thermique à partir de biomasse. Cette nouvelle configuration va permettre à l'hôpital d'adapter sa production énergétique en fonction des saisons et de la rigueur climatique. Les besoins énergétiques varient fortement entre l'hiver et l'été. En hiver, nous avons des gros appels de puissance et en été, nous avons des besoins qui ne sont représentés que par les besoins d'eau chaude sanitaire. Et de manière à pouvoir optimiser les rendements de production, il nous fallait des chaudières qui soient toujours dans des plages de fonctionnement adéquates. Donc la grosse chaudière tourne 8 à 9 mois par an. La petite chaudière tourne toute l'année, les 3 mois d'été, plus le complément de la grosse sur les périodes d'hiver. Avec une puissance totale de 5,6 MW pour les équipements biomasse, la nouvelle chaufferie du CHP aura nécessité 18 mois de travaux avec l'ensemble des contraintes liées à un environnement hospitalier. Sur le chantier lui-même, l'opération était compliquée puisque en fait, d'une part, il fallait réaliser la nouvelle chaufferie donc avec le double chaudière, dont des chaudières bois relativement importantes dans l'existant, c'est-à-dire dans l'ancienne chaufferie, tout en continuant à la faire fonctionner, puisqu'on ne peut pas se permettre dans un hôpital d'avoir un arrêt de production. Je le rappelle, il s'agit de production thermique, donc et le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc même en été, il faut continuer à fonctionner. Et donc il fallait pouvoir rentrer cet ensemble dans un existant qui était situé en plus au cœur de l'hôpital, juste à côté de la voie d'accès aux urgences et de l'autre côté une voie d'accès logistique. Nous avons réalisé ces travaux sans rupture de service, en ayant tenu les délais de réalisation des travaux et puis en garantissant aussi la satisfaction client, puisque je n'ai pas à déplorer de remontées particulières des usagers du centre hospitalier, qui sont quand même nos clients finaux.
Aujourd'hui, Cofeli nous garantit une offre donc, de production de chaleur sur minimum 90% en biomasse en moyenne dans l'année. Le bois vient de la proximité de l'hôpital puisque nous avions un engagement contractuel d'approvisionner la biomasse dans un rayon inférieur à 40 km. Donc nous avons deux sources principales d'approvisionnement. Une source qui est celle d'une plateforme qui est dans la banlieue immédiate de Périgueux, sur Boulazac, qui est d'ailleurs tenue par une société filiale du groupe GDF Suez qui s'appelle Cita. Et pour les périodes d'été où les consommations sont plus faibles, on peut approvisionner directement du bois de la forêt. Donc les machines qui triturent et préparent et calibrent la biomasse le fait directement en forêt et nous approvisionne sur l'hôpital, ce qui évite des transferts de matière et donc évite aussi des tonnes de CO2 liées au transport. Avec la volonté commune d'intégrer le développement durable au cœur du projet, les chaudières biomasse consommeront 11 000 tonnes de bois par an, ce qui représente 8 000 tonnes de CO2 évitées. Par ailleurs, la chaufferie est équipée d'un système de traitement des fumées particulièrement performant. Elle n'émet quasiment pas de particules, puisque toutes les fumées sont traitées avec un double niveau de filtration. Et on a un système de filtre à manche extrêmement performant qui nous permet d'émettre des particules bien en dessous des normes réglementaires. Autre composante de cette démarche de développement durable, la dimension économique, qui joue un rôle prépondérant dans la réussite du partenariat public-privé. Économiquement, incontestablement, seule cette formule-là nous permet d'avoir sur le long terme une formule de révision de prix et une formule nous permettant de connaître le prix de notre énergie sur 20 ans. Ce qui, dans le contexte actuel des énergies fossiles, est rassurant et nous amène à dire que nous aurons une économie substantielle sur le coût de notre production thermique, alors que dans le même temps, malheureusement, on consomme de plus en plus d'énergie. La phase travaux aura permis de bâtir les fondations d'un partenariat durable entre Cofeli et le centre hospitalier. Une relation à construire et à faire vivre tout au long des 20 prochaines années. C'est vraiment un partenariat que l'on doit créer, une confiance que l'on doit créer avec notre prestataire. Et c'est ce que l'on est en train de monter avec satisfaction avec Cofeli. Ce qui n'empêche que c'est une démarche qui ne s'arrête pas au moment où la signature du contrat. Il ne faut surtout pas penser que parce qu'on a signé un contrat, parce qu'on a délégué à une personne privée, on n'est plus responsable de rien et qu'elle s'occupe de tout. Pour que ce partenariat existe, il faut un dialogue régulier. Pour que ce dialogue existe, il faut qu'en interne à la personne publique, en l'occurrence l'hôpital, nous ayons des compétences qui nous permettent d'assurer un suivi, un contrôle, une discussion et que face à nous, nous ayons un prestataire qui considère qu'effectivement il a un client face à lui qu'il faut satisfaire et donc discuter avec lui, y compris sur les évolutions que l'hôpital peut connaître. C'est ce que j'appelle un vrai partenariat au-delà d'un contrat qui est notre base, mais qu'il faut savoir dépasser par la discussion, le dialogue et les échanges. On peut se satisfaire aujourd'hui, en tant que Cofeli et moi en tant que directeur d'agence, d'avoir en face les services techniques de l'hôpital, qui sont des gens qui ont suivi de très près les travaux et qui ont toujours su apporter à la fois une oreille attentive à nos problématiques. Les connaissances techniques de nos interlocuteurs sont un maillon important dans la chaîne de bonne réalisation de l'ensemble du projet. Avec 5,5 millions d'euros d'investissement total, cette réalisation bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de l'ADEME. Il faut d'abord savoir que les subventions sont issues du Grenelle de l'environnement à travers un fonds qui s'appelle le Fonds Chaleur. Et elles sont distribuées en 3 phases. La première phase au moment de l'initialisation des travaux. La deuxième phase au moment de la réception de l'ouvrage terminé, donc ce que nous venons de faire. Et la troisième phase au bout de 2 ans d'exploitation, en fonction des critères de performance qui ont été annoncés à l'ADEME. Et ce troisième versement de subvention n'a lieu que 2 ans après la fin des travaux. Donc c'est vraiment pour l'ADEME une garantie énergétique globale. Autre avantage de la solution élaborée par Cofeli, la mutualisation des équipements de production thermique afin d'alimenter d'autres bâtiments à proximité du centre hospitalier de Périgueux. Nous avons en cours une extension de réseau qui nous permettra de raccorder 2 bâtiments, un bâtiment du Conseil général 24 et un bâtiment de l'Office HLM. Donc c'est un projet qui va se réaliser sur 2012.
Ça permettra aux abonnés, que sont le conseil général ou les usagers de l'office HLM, d'avoir une réduction de leur facture énergétique et de pouvoir bénéficier de la même stabilité du prix dans le temps.